Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. Alors, suite au sondage qu'on a fait, j'ai vu que la majorité quand même d'entre vous étaient plutôt célibataires ou en rupture, enfin voilà. Et donc, je me suis dit que, et puis d'autres qui sont dans des situations un peu compliquées ou qui sont dans des couples qui ne sont pas toujours fonctionnels. Je me suis dit que peut-être on pourrait regarder la future rencontre. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, mais je pense quand même que bon nombre d'entre vous peuvent être intéressés par ce thème. Voilà. Donc pour ça, on va faire 3 choix. Hop, je vais vous faire 3 choix. Pour celles et ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description de la vidéo et puis à aller voir aussi dans l'option rejoindre. Voilà, parce que quand vous êtes abonné, après vous pouvez rejoindre et devenir membre et ça, c'est super cool. Voilà. et puis merci d'être là, vous tous et toutes. Donc c'est parti. Allez, faites votre choix tranquillement. La future belle rencontre, on va dire. Votre future belle rencontre. Voilà. Belle, je dis, parce que des fois, il peut y avoir des trucs entre deux qui sont pas géniaux. Mais en tout cas, là, la prochaine rencontre intéressante, quoi. Donc, choix 1. Choix 2. Choix 3. Donc, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose que l'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. La prochaine belle rencontre pour vous, elle se fait avec une personne qui est assez... c'est un peu du feu, cette personne, quoi. Elle est assez... peut-être c'est quelqu'un d'assez tourmenté. Quelqu'un qui a du mal à tenir en place, dans le sens où elle a besoin de régulièrement reconstruire ou changer des choses. Peut-être c'est quelqu'un qui a vécu plusieurs recommencements ou qui a tendance à... qui est assez radical quand même. Une personne assez radicale qui, lorsque quelque chose ne lui convient pas, hop, elle jette tout aux orties et on recommence. Ou alors elle a ce côté, c'est le genre de personne qui peut avoir... Je sais pas, je pense à ça parce que j'avais une de mes grand-mères qui était un peu comme ça, qui était une vraie tornade avec... une lune en scorpion et qui régulièrement, quand je allais chez elle, elle avait transformé toute la maison du jour au lendemain, déplacé tous les meubles, il y avait ce côté-là un peu destructuror de temporalité, pour ceux qui ont la référence. C'est dans Les Inconnus, ça, c'est un de leurs sketchs. Mais il y a un côté comme ça, quoi, qui n'a pas peur, en tout cas, de tout chambouler, de faire des choses. C'est un vrai volcan, quoi. Donc, ça risque d'être quelqu'un d'assez intense. Et puis, quelqu'un qui est en mouvement, quand même. qui pulse. Ok, écoutez, si c'est votre prochaine belle rencontre, c'est plutôt bien, c'est intéressant. Ok, elle peut se faire où cette rencontre? Le lieu, ça serait quoi? Ça se passerait où? En tout cas, je pense que vous ne pourrez pas passer à côté. Cette personne, vous allez la reconnaître de suite. Où ça se passe? Où ça se passe? Quelque part peut-être où il y a des arbres assez hauts. Où il peut y avoir une barrière, sinon, ou un grillage, un portail très haut. Quelque chose, en tout cas, qui... ça peut être un espace clos qui soit fermé comme une cour ou comme
Mais je vois, comme vous savez, ces grands portails, un lieu où il y a un grand portail assez haut, ou bien des grands arbres, mais quelque chose qui délimite un espace. C'est un espace qui est délimité par quelque chose de haut et de régulier. Il y a une régularité là-dedans. Alors je ne sais pas si vous connaissez un lieu qui ressemblerait à ça. Mais ouais, il y a vraiment ça. Il y a vraiment ce côté de quelque chose dans lequel on se sent en sécurité aussi. Parce que bon, c'est vrai qu'avec un set de bâtons, c'est solide, ça tient bon, quoi. C'est un lieu, je dirais, qui est quand même cadré. Plutôt bien protégé. Ok. 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 Comment vous allez vous sentir dans cette rencontre? Comment vous allez vous sentir? La haute prêtresse. Alors il y a quelque chose de secret, mais vous suivez surtout votre intuition. C'est-à-dire que tout n'est pas dévoilé, tout n'est pas révélé immédiatement. Attendez, j'ai une carte qui s'enfuit. Ouais, c'est vrai que là, cette haute prêtresse, moi, elle me dit que vous ressentez quelque chose de particulier, ça anime votre monde intérieur. Tout à coup, ça réveille quelque chose chez vous. Ça appelle votre intuition. Vous avez des ressentis importants. Peut-être que le flash peut avoir lieu. Comment vous vous sentez dans cette rencontre? Vous dévoilez pas tout, quoi. Il y a un côté mystérieux chez vous. Peut-être vous ne dites pas à cette personne ce que vous ressentez, ou peut-être vous gardez quand même les choses pour vous. Peut-être vous ne vous dévoilez pas immédiatement. Moi j'ai l'impression que c'est au démarrage, vous ne vous dévoilez pas. Vous restez peut-être vous restez en silence, ou vous restez très... comment je dirais ça? Vous n'allez pas en profondeur immédiatement. Vous n'allez pas vous révéler comme ça. Vraiment, peut-être ça peut naître en vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose, mais c'est pas immédiatement... c'est pas comme deux personnes qui se draguent, ça se voit, etc. C'est vraiment très intimiste. D'ailleurs, le lieu est intimiste déjà. Ok. Et la personne en question, cette personne, comment elle se sent lors de la rencontre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? L'empereur. C'est une personne qui se sent immédiatement à sa place. Elle est dans son pouvoir. Elle, par contre, elle est vraiment très... Peut-être c'est quelqu'un qui est bien visible à ce moment-là. Elle a un grand charisme, où elle est dans son masculin, quoi. Elle est bien présente, bien plantée, peut-être même avec une certaine autorité. Il y a une légitimité dans sa place, dans son poste, dans son rayonnement. Il y a quelque chose où elle se sent plutôt en force, quoi. Alors que vous êtes plus dans une féminité, mais plus dans un retrait, dans une discrétion. Vous ne vous faites pas remarquer. C'est vraiment un truc... Ok. À quoi elle va ressembler, cette relation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Attraction, vous allez vous plaire, vraiment. C'est un amour romantique qui se voudra assez magnétique. Vous allez être attirés l'un par l'autre ou l'une par l'autre assez intensément. Mais il y a un romantisme là-dedans, et puis il y a cette idée que on ne réfléchit pas au démarrage pour l'avenir, on est vraiment dans l'instant présent. Et quoi d'autre? Attirer votre âme. C'est quelqu'un avec qui, je crois, vous allez quand même vous sentir
en présence d'une âme sœur. Peut-être quelqu'un que vous attendez depuis longtemps en réalité. Et avec qui vous avez déjà un passé commun, je dirais, dans des vies passées, mais pas avec un lien karmique lourd, mais plus avec ce côté de... on reconnaît des choses similaires mutuellement. L'attirance est très forte. Comme je vous dis, c'est magnétique. Il y a un truc où il y a deux aimants comme ça, et vous êtes amenés, attirés l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. Okay. Quel est l'animal qui est présent et qui vous conseille? Qu'est-ce qui vous conseille aussi? Animal de pouvoir, c'est la fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. Alors, peut-être qu'il vous faudra de la patience avant de rencontrer cette personne, ça c'est possible. Mais peut-être aussi qu'avec cette carte, moi j'ai ce ressenti que cette relation, elle ne va pas se déployer immédiatement. Ça peut être une attraction qui grandit petit à petit, où il y a un peu ce jeu de l'amour, où on est dans l'avant. L'avant, vous allez le profiter. Avant que chacun se révèle, vous allez passer du temps dans cet espace de on se plaît et on a envie de se rapprocher. Il ne faudra pas accélérer les choses surtout. Allez doucement dans cette relation. Bon, ben voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que c'est intéressant. Votre rencontre, elle a l'air belle. La personne, ça a l'air d'être quelqu'un qui a un sacré caractère, hein, parce que les deux cartes qu'on a tirées vraiment en lien particulièrement avec cette personne, enfin, c'est le destructeur, mais enfin, dans le sens... c'est pas forcément un sens négatif, hein, mais c'est quelqu'un en tout cas qui, je dirais... est assez remuant ou assez péchu, quoi. Et puis l'empereur, bon, donc ce sont deux cartes avec des personnalités, enfin qui parlent d'une personnalité forte, quoi, qui assume pleinement ses choix et qui s'affirme, en fait, c'est ça le truc. Donc, qui ne se laisse pas enfermer dans quelque chose qui ne lui convient pas. Donc une personnalité assez... catégorique et marquante, je crois, hein. Vous ne pourrez pas passer à côté. Mais voilà, ça a l'air d'être une relation intéressante, et de toute façon, je demandais la prochaine belle rencontre, la prochaine belle histoire en quelque sorte. Donc voilà, ça sera dans tous les cas une belle histoire pour vous. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à devenir membre si vous appréciez mon travail. Alors maintenant, il y a 3 niveaux. Allez jeter un œil, vous cliquez sur rejoindre, vous verrez ce qui est proposé pour les 3 niveaux. Mais bon, après, c'est pas des niveaux avec des tarifs de fou, hein. C'est, le premier niveau, il est à 1,99 €. Le second niveau, il est à 4,99 €. Et le troisième, il est à 14,99 €. Mais on a un live en mois, une fois par mois, où vous pouvez poser des questions et tout ça. Donc, bon, je pense que ça les vaut quand même. Puis, il y a d'autres trucs. Donc, enfin, voilà. Mais merci d'avoir été là. Et ben, n'hésitez pas, oui. Et puis, pour les membres, je vous retrouve... alors, attendez. On est quoi? On est mardi, le jour où la guidance sort. Je vous retrouve jeudi pour le post oracle et puis samedi pour ce que vous devez savoir. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Bisous. Allez, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2, maintenant, la première chose que l'on fait, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors, qui est cette future belle rencontre? Oh, la déesse. C'est quelqu'un avec une part de féminité qui est assumée, qui est exprimée, qui est vraiment une personne avec une certaine sagesse, notamment dans tout ce qui est son pôle féminin, donc dans l'intuition, dans la réceptivité, dans l'écoute, mais aussi dans la création. Ouais, sa créativité, elle est intense, elle est forte, et puis c'est quelqu'un avec une force de vie qui est
connectée à la vie au sens premier du terme. Elle est vivante, cette personne. Elle a une sensualité, elle est proche de la nature, mais aussi proche de sa propre nature. C'est quelqu'un de... Comment je pourrais dire ça? Une personne qui passe pas inaperçue, mais dans le sens où cette personne, elle dégage quelque chose de très vivant. Elle donne envie, en fait, cette personne. Elle est fortement attirante, mais par ce côté à la fois doux et à la fois intense. Donc, bon, alors évidemment, c'est la déesse, mais ça peut être un homme comme une femme. Hein, ça n'a pas de... Comment on appelle ça? C'est pas limité, quoi. Ce sont des énergies. Hein. Ok, où elle a lieu cette rencontre? Où elle peut avoir lieu cette rencontre? Alors, ça peut être quelque part où il y a de l'eau, mais c'est surtout, je crois, qu'elle va se dérouler un soir, avec un soleil couchant. Elle va se dérouler... Ça peut être quelque part où il y a des bateaux, notamment des barques, hein, si c'est possible pour vous. Sinon, ce sera un lieu propice, je dirais, à une certaine projection. Vous voyez ce genre de lieu où on peut regarder vers le lointain, où il n'y a pas trop de limites. Un lieu ouvert, peut-être un lieu assez plat, où on voit loin. Mais ça pourrait être aux abords d'un lac ou d'un étang. Je vous dis, avec des barques là comme ça, ou des petits bateaux, il y a quelque chose... mais ça se passera un soir. Ça sera un soir. Ça, c'est ce qui est le plus... Mais c'est un lieu avec une portée méditative, quoi, une possibilité finalement de se connecter à quelque chose de plus grand. Ok. Comment vous allez vous sentir, vous, lors de cette rencontre? Quel ressenti? Vous pouvez vous sentir frustré, il y a une certaine impatience. Peut-être qu'au moment où vous rencontrez cette personne, vous attendez quelque chose. Vous avez déjà peut-être fait des pas vers un truc, mais vous êtes obligé, vous êtes en état d'attente et un peu frustré. Il y a une impatience, c'est ça. Ok. Et cette personne, elle va se sentir comment au moment où vous vous rencontrez là? Cette personne, elle peut avoir des craintes, elle peut être un peu anxieuse, voire même ça peut être une personne qui soit en état de dépression ou qui soit pas bien en fait. Cette personne, elle peut se sentir avec tout son mental qui serait tourné vers un truc qui la tracasse, qui occupe ses pensées. Et vous, peut-être ça vous énerve un peu en fait. Il peut y avoir un truc un peu comme ça. Peut-être vous aimeriez faire quelque chose avec cette personne, mais en réalité, elle est peut-être pas axée sur ça. Et bon, ça va prendre du temps. Mais comme c'est la future belle rencontre, à un moment, ça va se débloquer, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que le démarrage, on dirait que, vous, il y a quelque chose qui vous saoule un peu, et puis là, cette personne, elle est complètement prise avec un truc qui l'inquiète, quoi. Avec quelque chose qui... En plus, elle s'inquiète pour rien, quoi, en réalité, parce qu'avec un œuf d'elle, en général, c'est toujours des inquiétudes qui c'est jamais aussi grave que ce qu'on croyait, quoi. Votre relation, elle va ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Lâcher prise. C'est une relation dans laquelle il va falloir apprendre à se lâcher. Alors, il y aura peut-être une situation compliquée au début, sur laquelle il va falloir savoir... passer, quoi, mettre un peu d'eau dans son vin ou laisser péter certains trucs. Peut-être qu'il y a une situation qui doit d'abord s'achever aussi. Voyez, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et il est possible qu'il y ait un truc
qui bloque au démarrage. Et puis ensuite, si vous arrivez à ne pas vous prendre la tête dessus, ben, ça va se libérer plus vite. Ok, quoi d'autre? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Bon, vous êtes fortement attirés l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. Peut-être qu'il y a d'abord une situation sur laquelle il faudra réussir à laisser se dérouler les choses pour qu'elles s'achèvent, pour qu'elles se... Mais ici, on nous parle de mériter l'amour. On nous dit, vous êtes digne d'être aimé. Peut-être que dans cette relation, vous pouvez au début avoir des doutes. Autant vous que l'autre d'ailleurs. Et il est possible qu'au démarrage, vous ayez l'impression que... je sais pas, que vous êtes... pas assez bien, ou alors que ah ben non, mais en fait cette relation ça peut pas fonctionner, ou je sais pas quoi. Vous pouvez avoir des tracasseries de ce genre, mais cette alchimie elle est là. Ce lien il est fort, vous avez envie d'être proche, et il y a une magie entre vous qui se matérialise dans cette relation. Mais on voit qu'en réalité, peut-être vous vous débattez comme ça, tac, tac, non, je la veux pas, cette relation, ou non, on n'y arrive pas, ou je sais pas quoi. Presque vous lâcheriez, vous abandonneriez, et en réalité, c'est là que les choses prennent une tournure, j'allais dire inattendue, ou une tournure forte, qui va vous montrer à quel point aussi l'autre vous aime. Ok, donc une relation où il peut y avoir un retournement de situation. D'où le fait qu'il ne va pas falloir se cramponner. Il faudra laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Parce que ça tournera en votre faveur. Ok, et quel est l'animal de pouvoir qui est avec vous et qu'est-ce qu'il vous conseille? Le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Ben, montrez-vous sous vos plus beaux atours. Vous méritez l'amour, mais c'est aussi que vous-même, vous devez apprendre à vous aimer, à vous montrer dans votre plus bel apparat, quoi. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez heureux d'être comme vous êtes, et n'essayez pas je sais pas, d'être quelqu'un d'autre, quoi. Ne vous cachez pas derrière votre petit doigt. Brillez. Apportez votre lumière, soyez tel que vous êtes, et il y aura quelque chose de beau qui va se créer entre vous, parce qu'en réalité cette personne elle la voit, votre beauté, elle la voit elle le voit votre merveilleux, donc n'hésitez pas à le porter pleinement. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour votre tirage. C'était un beau tirage, je trouve une rencontre intéressante, un peu avec des rebondissements, mais c'est la prochaine belle rencontre. Alors, a priori, c'est un peu tout est bien qui finit bien, quoi. Il y a un moment où ça prendra une belle tournure et vous allez justement pouvoir ressentir à quel point vous êtes aimé, et vous aussi, vous allez pouvoir aimer quelqu'un qui vous le rendra en retour, quoi. Enfin voilà, il y a quelque chose de beau en tout cas là-dedans. Bon, je vous remercie, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à nous rejoindre dans l'espace membre si ça vous tente. Alors le premier niveau c'est 1,99 €, le deuxième c'est 4,99 € et le troisième c'est 14,99 €. Et allez voir parce qu'il y a plusieurs trucs. Pour le premier, mais en fait chaque fois quand vous prenez un cran supérieur, vous avez accès au cran inférieur, c'est-à-dire si vous prenez le niveau 3, ben vous avez le niveau 1 et le niveau 2 d'office. Alors dans le niveau 3, il y a un live une fois par mois où vous pouvez poser vos questions, qui est réservé aux membres. Et puis il y a quoi? Il y a le fait de pouvoir choisir les guidances du mardi, les guidances sentimentales, le thème, enfin par vote, quoi. Et puis après, je sais plus. Ça, c'est le troisième cran. Dans le deuxième cran, il y a un oracle le jeudi qui se fait par poste. Je sais plus qu'est-ce que j'ai proposé pour le... Ah oui, vous avez les vidéos à l'avance. Vous pouvez les regarder avant qu'elles soient sorties pour le public, enfin pour tout le monde, quoi. Et puis après, je sais plus.
Bon, vous irez voir, voilà. Et puis, pour le premier cran, vous avez ce que vous devez savoir cette semaine, qui sort chaque semaine. Donc, vous avez une guidance supplémentaire. Et vous avez accès à toutes les guidances que j'ai fait depuis le début. Donc, il y en a plus de 5000. Alors, vous avez de quoi faire, parce que la majorité sont intemporelles. Et puis, voilà. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux qui feront ce pas de venir nous rejoindre dans l'espace membre. Et puis merci à vous tous d'être là tout simplement. Ça me fait très plaisir et je vous dis à quand vous voulez. Pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 3 maintenant, la première chose qu'on fait, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, votre future belle rencontre, c'est qui ? C'est qui ? C'est quelqu'un qui... alors, ça peut être évidemment un enseignant ou une enseignante, hein, mais c'est quelqu'un, en tout cas, c'est pas forcément son métier, mais c'est quelqu'un qui a une grande faculté de communication. C'est une personne qui transmet ses connaissances, ses réflexions, son savoir. Cette personne, elle transmet sa sagesse, son savoir-faire. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'apporter ce qu'il sait ou ce qu'elle sait. Quand cette personne, elle découvre quelque chose, qu'elle apprend un truc nouveau, elle a besoin de le transmettre parce que c'est quelqu'un qui a ce don-là. Elle est douée pour ça. Et puis elle aime ça. Donc une personne plutôt pédagogue, je dirais. Elle peut peut-être transmettre à sa propre manière, hein, mais pas forcément en suivant des pédagogies particulières, mais simplement elle a ce talent-là. Donc quand elle explique quelque chose, par exemple, en face, elle sait fasciner les gens, elle sait les intéresser, elle sait faire en sorte que les personnes s'intéressent et retiennent aussi peut-être. Donc voilà, vous reconnaîtrez cette personne à cette typologie de personnalité. Où est-ce qu'elle se déroule cette rencontre ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, les guides, s'il vous plaît ? Vous pouvez rencontrer cette personne à un moment où vous êtes un peu ronchon, où il y a pu y avoir une dispute. Et c'est un endroit... je vous montre le lieu qu'on nous donne. Mais je crois que c'est un moment où vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui s'est passé. Alors c'est plus un moment peut-être qu'un lieu. Après le lieu, oui, ça peut être au bord d'une rivière, au bord... peut-être... ou d'un petit lac artificiel ou un truc, mais ça a l'air d'être pas très large. C'est pas un étang, ou c'est pas la mer, ou c'est pas un port, ou je sais pas quoi. Là, ça a l'air d'être un lieu, presque un lieu un peu abandonné, déserté. Peut-être vous êtes allé marcher et puis il y a cette personne qui va vous parler. Vous voyez, il y a deux personnes là, juste sur le bord du truc. Elles sont seules, ces personnes. Elles sont pas... C'est pas un lieu où c'est qu'il y a du brouhaha, du monde, ou je sais pas quoi. C'est un lieu un peu isolé. Et c'est... Peut-être... j'allais dire, ça peut être en hiver pour certains d'entre vous. Je sais pas. Fin de l'automne, début de l'hiver. En tout cas, il y a ce côté de vous êtes un peu mécontent, quoi. Au moment où ça se produit, c'est pas un moment super joyeux en réalité. C'est plutôt un moment où vous êtes un peu en râlerie, où vous êtes un peu fâché avec quelqu'un. Peut-être vous êtes en dispute, ou il y a quelque chose qui ne s'est pas déroulé exactement comme vous auriez voulu. Comment vous allez vous sentir par rapport à cette rencontre ? Vous allez... Alors là, c'est un vrai coup de foudre. C'est un vrai coup de foudre. Et alors, sauf, attendez, je mets une petite parenthèse. Pour certains, vous pouvez être très en colère contre cette personne. Immédiatement. C'est une personne qui peut vous énerver d'un coup. Mais pour d'autres, je dirais pour la majorité, c'est plutôt un grand coup de foudre et c'est comme un signal en fait. Peut-être que cette rencontre-là, c'est un peu la réponse à... Voilà, vous savez, des fois, il y a des situations comme ça où
voilà, on part marcher ou je sais pas, on est en train de râler contre un truc et tout. Puis d'un coup, il se passe quelque chose où on rencontre une personne qui nous dit un truc et ça fait un déclic. Et en fait, comment vous allez vous sentir? En état de déclic. Il y a quelque chose qui d'un coup se réveille chez vous, qui d'un coup... alors soit c'est l'amour, soit c'est que vraiment, d'un coup, en fait, vous allez porter votre colère parce que il y a quelque chose que vous ne voulez plus ou que vous ne supportez plus. Mais ici, on voit que ça fait un déclic. Ouais. C'est vraiment le signal, quoi. Ça me fait penser à la chanson de Cabrel. Animal, animal, animal. Le moment où tu vas te sentir... C'est un truc comme ça, vous voyez, il y a ce côté-là. Où c'est que ça fait un signal. Le signal. Et l'autre, comment va se sentir l'autre personne, du coup? En générosité, en partage. Elle est ouverte à vous, elle voit vos besoins, elle les comble. Peut-être que c'est quelqu'un qui a... Imaginons que vous soyez en colère ou que je sais pas, il se passe un truc, mais en fait, cette personne, elle va sentir comment agir envers vous pour que vous vous sentiez mieux. Ou pour vous soutenir, ou pour... je sais pas. Cette personne, en tout cas, elle va se montrer généreuse avec vous. Elle va s'ouvrir à vous. Elle sera... Dans la rencontre, en fait, vous allez vous dire, cette personne, je l'aime beaucoup. Elle fait ce qu'il faut pour que je me sente comblée. Donc c'est plutôt bien. C'est un très beau... une très belle carte, hein, celle-ci. Comment ça se passe, votre relation? Enfant. Alors, peut-être que c'est une relation dans laquelle il y a des enfants. Vous avez des enfants, cette personne a des enfants. Peut-être quelque chose est en lien avec les enfants. Il y a un impact, en tout cas, de ces enfants envers vous. Est-ce que c'est aussi l'impact de votre enfance, de son enfance, ou alors de vos enfants intérieurs? Ça, je ne sais pas, parce que ça peut être... il y a plusieurs interprétations. En tout cas, je pense que vous allez, oui, peut-être être comme des enfants, passionnés, intenses. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ça va vous emporter, ça va être très puissant, ça va vraiment... vous allez vous passionner dans cette relation, vous allez être complètement subjugué, et puis vous allez vous sentir aimé, peut-être comme vous n'avez jamais, comme vous ne vous êtes jamais senti aimé. Il y a vraiment cette force du lien, cette force un peu comme des enfants pour lesquels rien n'est impossible, quoi. Vous êtes à fond, en fait. Vous êtes à fond, vous vous donnez à fond. Ensemble, vous êtes prêts à tout. Et puis, ça vous rend heureux, quoi. Il y a une joie, en fait, qui se vit. Alors, même si vous démarrez sur un moment qui est peut-être pas le meilleur, mais en réalité, peut-être c'est ça le déclic. C'est-à-dire que peut-être que vous vous rendez compte que dans ce que vous vivez, il y a des choses qui vous déçoivent, qui vous mettent en colère, qui vous correspondent pas. Et puis finalement, vous rencontrez cette personne et ça vous fait un déclic. Et là, vous vous dites, mais là, elle est là ma joie, il est là mon bonheur. C'est de cette manière-là que je veux vivre, ou que je veux être aimé, ou que je veux... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très beau là-dedans. Quel animal de pouvoir accompagne cette rencontre et quel est son conseil pour vous? La belette. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Apparemment, il y aura des choses où il faudra être réactif ou réactive, où il faudra pas laisser passer, je dirais, l'occasion, quoi. Il faudra réagir du tac au tac, peut-être avoir, cette rapidité, cette vivacité d'esprit, elle va être présente, elle va se réveiller en vous, moi je crois. Attendez. Pardon. Il se dispute là-bas, il me fatigue.
C'est ça, les disputes, c'est des fatigues. Donc voilà, donc cette belette, ouais, elle vous dit d'être attentive, et puis de réagir, je dirais, sans trop réfléchir, de manière spontanée. Pardon. Ouais, donc voilà, bon, ben écoutez, ouais, soyez spontané, quoi. Voilà, je crois que c'est ça le mot. Comme un enfant. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir été là sur la chaîne. Et merci à toutes celles et ceux qui iront voir les espaces membres, les nouveaux niveaux là que j'ai créés. Ça me fait plaisir de voir cet espace membre qui grandit. Merci à toutes celles et ceux qui sont déjà dedans. Et ça me fait très très plaisir, c'est vraiment cool. Je vous dis à quand vous voulez à tous. Et ben, prenez soin de vous. Ça, c'est très important. Voilà. Merci et bisous.